Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est quand même une sorte de grosse annonce. Je sais pas forcément si je l'aurais mis dans le titre ou pas, mais vous allez très vite l'apprendre. Je parle au futur puisque à l'heure où je vous parle, nous sommes dimanche 27 novembre. Changer d'écurie pour la jument. Voilà, je vais déménager Vanille d'endroit pour plusieurs raisons et c'est ce pourquoi je fais cette vidéo pour voilà, vous emmener avec mon cheminement, mes pensées, pourquoi je change, les points positifs, négatifs de pourquoi j'ai voulu changer, pourquoi j'ai choisi ce nouvel endroit, tout ça. Je trouve ça intéressant et je suis sûre que ça peut aider certaines personnes qui voilà achètent un cheval, tu sais pas forcément dans quel endroit tu mets ton cheval. Est-ce que par exemple tu fais comme moi, tu le laisses dans l'endroit où tu as plus ou moins toujours monté, que j'ai fait plusieurs centres équestres mais ça fait quasiment 10 ans que je monte là où est-ce que je suis, donc est-ce que comme moi, du coup, dans la logique, dans la continuité, tu mets ton cheval là. Est-ce que tu recherches plutôt une écurie pour tel ou tel critère? Voilà, c'est plein de choses comme ça. Et donc moi, dans cette vidéo, je vais vous parler du coup pourquoi je change. Donc comme je vous l'ai dit, moi dans la logique, j'ai mis la jument là où est-ce que je montais en centre équestre, en étant cavalière de club. Même si je voyais déjà plus ou moins les points négatifs de cet endroit et le pourquoi du comment je pars actuellement. Donc ce n'est pas un problème de prof, de coaching, d'infrastructure en lui-même. Hein. Bon, même si du coup le centre équestre où je suis n'est pas le meilleur sur terre niveau infrastructure. Il y a 2 carrières qui sont praticables, un petit manège, des paddocks, des chemins de balade, là-dessus, voilà. Mais le petit point négatif, c'est que ce sont que des pensions box avec sortie du coup, journée, demi-journée, heure, enfin sortie. Mais comment je pourrais dire ça pas, enfin la plupart du temps du coup c'est quand même en box. Et moi c'est le petit point, j'ai toujours voulu pour mon futur cheval, du coup là en l'occurrence pour Vanille, une vie dehors en troupeau avec des copains, du coup qu'elle puisse vraiment se sociabiliser, qu'elle ait vraiment un contact avec d'autres chevaux, ce qu'elle n'a malheureusement pas là où je suis actuellement, hein, puisque autant les chevaux de club sortent ensemble ou minimum en duo, autant les chevaux de propriétaires sortent seuls, puisque la plupart du coup c'est pour éviter les petits bobos, les petits trucs comme ça, alors que moi clairement, enfin je m'en ficherais que ma jument revienne avec des bobos. Moi ce que je veux c'est qu'elle ait des interactions sociales avec d'autres chevaux, mais bon ça c'est voilà le problème en lui-même, et c'est quelque chose qui sur du long terme me dérange un peu de savoir par exemple les jours où je peux pas trop venir, où je peux pas forcément la sortir, de savoir qu'elle fait quand même beaucoup d'heures en boxe, puisque autant l'été c'est beaucoup plus facile et pratique de sortir les chevaux, autant l'hiver la plupart des paddocks soit ne sont pas praticables, soit sont fermés pour laisser l'herbe repousser pour les belles saisons plus tard, et voilà, donc ça peut se comprendre. Mais voilà, c'est ce qui me dérange et me fait un petit peu culpabiliser de laisser autant ma jument enfermée dans une sorte de boîte, hein, en quelque sorte. Son box est assez spacieux, mais ça reste 4 murs. Donc voilà le pourquoi, surtout le pourquoi du comment j'envisage de changer d'écurie. J'ai donc fait des recherches, tout ça. Mon but était de partir plutôt vers la belle saison pour la mettre directement en pension champ, mais il y a peu de pensions champs par là où j'habite, où il y a vraiment une structure avec des cours, avec voilà la possibilité de continuer de monter et surtout d'évoluer. Soit c'était une pension champ avec juste le champ, pas de carrière, pas de stalle de pansage, ou vraiment juste le champ. Ça clairement pas pour moi. Moi je recherche vraiment, à performer dans le sport, dans le CSO, donc ça ne correspond pas du coup à ce que je recherche. Ou alors il y a d'autres endroits où par exemple il va y avoir une carrière mais il n'y a pas de cours, il n'y a pas tout ça, et moi je n'ai pas encore le moyen de transport pour transporter mon cheval autant que je veux
les jours que je veux. Donc je pourrais pas me déplacer en centre équestre pour aller faire mes cours. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez dérangeant. Et je pense avoir trouvé du coup l'endroit idéal pour y mettre ma jument. Donc le problème de cet endroit qui est très bien, c'est qu'il reste peu de place et il a donc fallu que je me positionne assez rapidement à bloquer une place ou pas pour moi. Du coup ce que j'ai fait, cependant je ne me vois pas actuellement mettre ma jument début décembre en pension champ H24 alors que la jument dort actuellement en box et est sortie peu d'heures dans la journée. Voilà, je ne veux pas faire un trop gros décalage, surtout avec les températures qui vont diminuer, tout ça. Donc elle sera comme en sorte de transition, elle sera en box dans un premier temps et par la suite du coup sortie de plus en plus. Donc voilà, c'est une écurie qui est une écurie de propriétaire. Ça va énormément me changer par rapport à que j'ai toujours monté en centre équestre. Donc voilà, je pense que je vous en ferai une vidéo plus tard avec les points positifs et négatifs centre équestre écurie. En tout cas, j'ai été visiter cette écurie hier, donc le samedi 26 novembre. Très bien, le feeling est très bien percé avec la personne qui gère cette écurie, donc ce qui est très bien parce que c'est cette personne qui va également faire cours. Donc voilà, il y aura des cours particuliers, collectifs. Je compte également continuer à sortir en concours, dans un premier temps en concours club et dans un second temps concours amateur, puisque cette personne, voilà, puis même cette écurie en général est vraiment axée sport CSO. Mais tout en restant vachement dans le bien-être animal, enfin de ce que j'ai compris, des valeurs que cette personne m'a transmises. Et du coup, eh bien moi j'aime beaucoup parce que autant je vais performer dans ce sport, mais autant je ne veux pas que ce soit au détriment du bien-être physique et moral de mon cheval. Donc voilà, je pense que c'est un bon compromis. Gros point positif en plus, il y a un manège qui fait quasiment le double de celui que j'ai actuellement. Donc celui que j'ai actuellement, c'est vraiment un manège à Shetland, à poney. Là vraiment, il est du coup 2 fois plus grand. Je vais vraiment pouvoir monter dedans lorsqu'il va pleuvoir. Ça déjà, ce n'est pas négligeable en Normandie. Et voilà, je vais pouvoir avoir un suivi sur un peu plus long terme, du coup, pouvoir progresser, puisque ce que je peux comprendre et ce qui est normal dans un centre équestre, à partir du moment où tu ne sors plus en concours club, du coup c'est... comment je pourrais dire ça? C'est un peu moins évident, puisque généralement les centres équestres sortent en concours club. Donc voilà, je pourrais du coup intégrer une sorte d'équipe amateur là où j'irai. Donc voilà, j'ai donc réservé ma place pour être sûre que du coup j'ai une place dans ces écuries là. Voilà, ensuite du coup comment ça va se passer? J'ai 30 jours de préavis là où est-ce que je suis actuellement, hein. Donc bien évidemment je vais les faire. Et ce qui me fait changer d'écurie pendant les vacances de Noël. Je pense à entre Noël et jour de l'an, il faut encore que je sois sûre de quelqu'un, que la personne puisse vraiment me transporter la jument, puisque je n'ai pas encore de transport. Mais voilà, que je sache exactement quel jour je transporte la jument. Il faudrait aussi que je transporte, je pense, quelques jours avant mon armoire d'écurie, afin qu'une fois que la jument soit arrivée, tout soit vraiment à sa place et prêt à prodiguer les soins ou à monter la jument si il y a besoin. Et du coup voilà, dans ce début de nouvelle aventure, si je puis dire. Donc voilà, cette vidéo n'est pas terminée là tout de suite. Je vais vous prendre au fur et à mesure avec moi des avancées de ce changement. Déjà, grande étape demain, il faut que j'annonce du coup aux propriétaires du centre équestre actuel où je suis que je pars. C'est quelque chose d'assez délicat parce que ça fait quasiment 10 ans que je monte là et voilà, hein, c'est toujours délicat de changer d'endroit, mais voilà, il faut que je le fasse demain pour entamer mon préavis de 30 jours. Donc je pense que je vous reprendrai du coup après cette étape là. Je vous reprends, nous sommes le samedi 10 décembre et du coup la dernière fois que je vous avais laissé, je n'avais pas encore
parlé au propriétaire du centre Vegas que je partais. Donc eh bien là maintenant ça a bien été fait. Je l'ai dit de vive voix et laissé une lettre officielle hein, pour dire que, voilà, que je pars, qui est une preuve écrite. Donc voilà, ça c'est fait. Je pars officiellement du coup maintenant le 27 décembre. Voilà, je sais où est-ce que je vais. Je sais quand. Maintenant il faut vraiment que je trouve du coup le moyen de transport. Je pense du coup louer un petit camion. J'ai plus ou moins des pistes pour ce petit camion, donc je vais voir vraiment au niveau de comment ça s'organise. De toute façon je continuerai cette vidéo pour vous en parler. Il faut aussi que j'arrive à déménager mon armoire d'écurie qui est actuellement chez mon papa, qui vient d'être finie, d'être construite. Maintenant il faut que je l'emmène jusqu'aux nouvelles écuries. Je ne sais pas encore comment je vais faire. À voir si avec ce petit camion du coup je n'irai pas faire un voyage avec l'armoire et un deuxième voyage avec la jument. Je ne sais pas encore comment ça va se faire. Mais voilà, à l'heure où je vous parle, ça fait du coup il me reste 2 semaines et quelques jours, enfin ouais, il reste 17 jours quoi en vrai. Une semaine encore de travail et ensuite du coup on sera sur la première semaine des vacances scolaires de Noël. Je ne travaille pas cette semaine là, donc voilà, j'en profiterai pour préparer ce qu'il y a à faire au club, c'est-à-dire enlever tout ce qu'il y a dans le box, c'est-à-dire le liquide et la pierre à sel, et ainsi que les affaires que j'ai dans la sellerie du club. Voilà, que je commence à faire des voyages pour ramener tout aux nouvelles écuries. Déjà j'ai ramené tout ce que je n'avais plus l'utilité, donc par exemple là à l'heure actuelle il doit me rester 2 tapis. J'ai ramené les couvertures fines que j'en avais pas besoin. J'ai ramené quoi d'autre, tout ce qui va être pour été, comme par exemple le bonnet à mouche, tous ces trucs là. Vraiment il ne reste que ce que j'ai besoin et ce qui aurait besoin en cas d'urgence, comme par exemple des bandes de repos avec des cotons, on ne sait jamais, pharmacie, produits de soins, tout ça. Mais voilà, du coup j'ai quand même commencé à ramener pas mal de choses de base, enfin dans un premier temps à la maison ici, et du coup je ferai un voyage jusqu'aux écuries. Donc voilà pour ces petites updates, pardon. Je vous retrouve du coup dès qu'il y aura de l'avancement. Hop, je vous récupère, nous sommes le lundi 26 décembre et voilà, tout est prêt pour le déménagement de la jument. Vous en saurez plus du coup dans la prochaine vidéo qui sera réellement du coup le vlog de déménagement. Pour déménager la jument, j'ai loué un petit camion dans un poney club pas très loin pour pouvoir faire 2 allers-retours, un pour emmener mon armoire, un deuxième pour emmener la jument. Voilà comment ça s'est débrouillé. Voilà, donc j'espère que ça vous aura quand même plu cette vidéo. Et pour avoir le vlog du déménagement, il faudra attendre du coup la prochaine vidéo. Allez, bye bye!